Sampai jumpa di video selanjutnya. La plage, c'est l'histoire d'un touriste américain qui se rend à Bangkok. Il a besoin de visiter le monde, il a 20 ans, il veut tout connaître. Et là, dans son hôtel, il va faire la connaissance d'une personne assez spéciale qui est complètement surexcitée, on ne sait pas d'où il vient. Et en fait, il donne une carte d'une île secrète à DiCaprio et il lui dit, sur cette île, il y a une plage paradisiaque et des champs de cannabis à perte de vue. Donc DiCaprio va contacter ses voisins de chambre et ils vont organiser un voyage pour rejoindre cette île. Mais une fois arrivés, ils vont se rendre compte qu'elle est habitée par des gens qui sont pas forcément très sympathiques. Charles, le réalisateur, on le connaît. On le connaît, nous avons déjà traité son film culte, c'est Danny Boyle, et son film culte, c'est Trainspotting, qui avait marqué, qui reste évidemment son œuvre maîtresse. Danny Boyle, anglais, qui a eu une carrière intéressante, qui sait traiter des sujets, qui est surtout un technicien, un magicien de l'image et du son. Parce que ces films, qu'ils soient réussis ou moins, il y a toujours une chose qui fonctionne, c'est de la qualité de l'image et les choix musicaux, que ce soit des compositeurs ou surtout d'utilisation de chansons qu'il va piocher, qu'il va chercher au fin fond des disquaires, des discothèques. Voilà. Donc c'est Danny Boyle qui, on n'entend plus tellement parler de lui, qui de son dernier film, c'est d'ailleurs T2, c'est-à-dire la suite un peu tardive, à mon avis, pas réussie, mais enfin, bon, de Trainspotting. Ouais. Ben, nous, on avait traité justement Trainspotting, on avait adoré. Oui. Donc, on attendait à l'époque avec impatience ce film. Oui. En plus, on avait fait un battage médiatique. Pour une fois, il allait y avoir des sous, il y a 50 millions de budget, production à l'américaine, acteurs américains. Et tu as raconté le début de l'histoire, ça donne vraiment envie, ça. C'est la chasse au trésor, c'est Stevenson, c'est Jack London, dans un contexte contemporain. Donc le film, on l'attendait de pied ferme, avec un casting en plus qui est avec beaucoup d'acteurs français. Donc alors c'est un film américain, avec une distribution, on va dire, franco-anglo-saxonne, puisque nous avons donc Leonardo DiCaprio, le rôle principal, qui devait être joué par Ewan McGregor. Alors il y a eu des disputes, ça n'a pas fonctionné, c'est à mon avis dommage. Ouais. Mais bon, ils se sont brouillés, ils se retrouveront les années après sur Trainspotting 2. Les Français, ce sont Guillaume Canet, qui n'était pas encore à l'époque tellement connu, mais bon, et la très jolie Virginie Ledoyen. Et il y a aussi les deux meilleurs acteurs du film, Tilda Swinton, remarquable actrice qu'on a vue chez Woody Allen, chez Wes Anderson, et Robert Carlyle. Retenez ce nom, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il était dans Trainspotting, c'était l'un des Chip and Dale de Full Monty. Ouais. Et une petite parenthèse aussi pour Hélène de Fougerolles, qui avait fait le casting pour obtenir le rôle principal, mais elle était venue avec des couettes, donc ça c'était rédhibitoire. Elle avait malgré tout demandé à participer au film, parce que bon, on soupçonne qu'elle s'est dit qu'un petit tournage en Thaïlande ça peut être sympa, donc ils lui ont donné un petit rôle. Elle fait partie de cette communauté sur l'île, et c'est assez intéressant de la voir. Oui. Alors, La plage au départ, c'est un roman culte. Le nom de l'auteur ne va pas forcément vous dire quelque chose, c'est Alex Garland comme Judy Garland, et c'est un roman vraiment culte. Est-ce que cette adaptation est réussie? Premier problème fondamental, problème général, l'adaptation d'un roman au cinéma. Oui. Il y a des règles, Charles. Il y a des règles, et nous sommes d'accord sur un point. Pour moi, l'adaptation d'un roman, c'est le réalisateur qui doit s'approprier le roman. Il n'est pas question d'être fidèle, elle avait un pullover rouge avec une petite coccinelle, il va mettre un pullover rouge avec une petite coccinelle. Il faut qu'il se l'approprie, comme Stanley Kubrick l'a fait avec Shining, qui est totalement infidèle au bouquin. Parce que l'image et le texte, ce sont deux éléments différents. L'image est restrictive. Voilà. L'imaginaire, on peut tout imaginer. On nous dit, imagine la plus belle plage du monde. Ah je suis au paradis, j'ai la plus belle plage du monde. Quand tu lis... Maintenant, filme la plus belle plage du monde. C'est ce qu'on voit dans la plage. Oui. Mais je regrette la plage qu'on voit dans le film. C'est pas la plus belle plage du monde, une plage paradisiaque, parce que des plages comme ça, il y en a aux Maldives, il y en a aux Seychelles, enfin des endroits paradisiaques, il y en a plein, et il y a peut-être des endroits qui sont encore plus beaux que celui-là. Donc ce qui fonctionne dans un roman ne marche pas à l'image, parce que l'image est beaucoup trop concret, beaucoup trop restrictif
pour avoir l'ampleur d'un roman. Oui, je donnerai l'exemple de Madame Bovary, le chef-d'œuvre de Gustave Flaubert. Chabrol a fait une adaptation de Madame Bovary. Quand vous lisez Madame Bovary, le personnage d'Emma Bovary, vous allez l'imaginer. Tu vas l'imaginer, moi je vais l'imaginer, ce sera pas la même femme. Chabrol va nous imposer Isabelle Huppert, qui est l'actrice. Bon, je ne juge pas, c'est pas la question de qualité ou pas. On ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'est restrictif. Donc voilà, premier problème fondamental. Pour adapter ce roman, Danny Boyle aurait dû se l'approprier. Il est peut-être resté trop fidèle. Et effectivement, quand on le lit, on vit une histoire d'aventure extraordinaire, mais quand on le voit, eh ben, on est déçu. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, Charles, c'est le casting. Oui. Alors le casting, on a un trio d'acteurs principaux qu'on voit pratiquement pendant tout le film, qui sont donc ceux Leonardo DiCaprio et ces deux acteurs français, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen. DiCaprio, nous Charles, on le considère comme un des boss au niveau des acteurs, c'est peut-être dans les 10 meilleurs acteurs mondiaux, il en fait sûrement partie. Est-ce qu'il l'était déjà à l'époque de La Plage en 2000 ? Malheureusement, à l'époque, il n'était pas encore fini, il n'avait pas encore cette personnalité, il n'avait pas encore cette assurance. Or, là, encore une fois, Danny Boyle, c'est un réalisateur, non pas de direction d'acteur, c'est un réalisateur technique comme Guy Ritchie. Donc, il a besoin d'avoir des acteurs avec des très fortes personnalités, comme dans Trainspotting, pour pouvoir en faire des espèces de caricatures et, avec de l'habillage, faire un film très dynamique. Or là, malheureusement, non seulement Guillaume Canet, on se l'est jamais caché avec Charles, on l'a toujours trouvé très fade en tant qu'acteur, Virginie Ledoyen est très fade, et Leonardo DiCaprio non seulement est fade, mais en plus, autre grave erreur du film, c'est que quand on a un film qui nous raconte, un film avec une production américaine, avec une vedette américaine qui nous raconte une histoire à la Stevenson, à la recherche du trésor, à la recherche de l'île secrète, on a besoin d'avoir un héros, on a besoin de s'identifier avec un gars qui va nous donner des leçons de vie, de courage, etc. Et là, dans le film, Danny Boyle, il nous en fait un puceau prépubère qui avoue à Virginie Ledoyen « Non, j'ai jamais eu de petite copine. Ah, c'est la première fois que je vais faire l'amour. » Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout. On peut pas s'identifier à ce gars-là. Et là, encore une fois, il aurait pu s'en sortir par une petite astuce parce que Charles, tu l'as dit, mais il y a une actrice là-dedans qui est éclatante, c'est Tilda Swinton. Remarquable actrice. Et là, de nouveau, deuxième erreur. Il reste fidèle au roman et Tilda Swinton, qui aurait pu être cette héroïne, parce que franchement, elle éclabousse de sa personnalité le film. Elle est vraiment, elle est couillue, cette femme. Et finalement, c'est la grande perdante du film, puisque à la fin, toute la communauté se barre et la laisse comme une bête. D'ailleurs, pour dire, dans une fin alternative, elle se tire même une balle dans la tête, tellement c'est une loseuse. Alors là, grossière erreur. Peut-être que ça fonctionne dans le roman, mais si on a un DiCaprio qui est puceau prépubère, eh ben, il fallait laisser l'héroïne Tilda Swinton. Ou alors mettre un peu d'humour. Ou alors, comme dans Trainspotting, nous faire un héros prépubère, mais au moins qu'on puisse s'acharner en se foutant de sa gueule. Ce qui n'est pas du tout le cas. Avec la technique, on aurait bien rigolé et ça aurait fait un bon film. Mais là, c'est un film qui se prend au sérieux, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de héros, l'adaptation ne fonctionne pas, donc ça fait très lourd. Oui, alors je dirais que le film a été, sinon massacré, du moins descendu. Oui, il a été descendu. Bon, là, c'est toujours le problème des adaptations. J'ai revu le Docteur Zhivago, qui est une adaptation très intéressante. Alors évidemment, ça n'a pas la force du bouquin, mais après tout, on n'en a rien à cirer. Mais bien sûr, mais bien entendu, bien entendu. Alors oui, le film a une qualité. Et si tout était à la hauteur de cette qualité, on aurait un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, c'est la musique, la bande originale, la musique. Alors vous avez Moby, vous avez des chansons qui sont remarquablement utiles. Déjà dans Trainspotting, la bande originale est à tomber. Et là, c'est pareil. À tel point que on en oublie qu'il y a un compositeur. Oui. Tu le connais pas, hein? Ben, j'ai pas retenu son nom. Il s'appelle Angelo quelque chose. Mais... C'est Angelo Badalamenti, compositeur attitré de Monsieur David Lynch. Depuis Blue Velvet. C'est lui qui a fait Twin Peaks, très bonne musique. Mais oui, Sailor et Lula, bon, mais oui, c'est des Mulholland Drive, etc. Il y a un thème de lui, mais enfin,
il faut le chercher. Hein. Bah, c'est à un moment, il y a nos trois compères qui sont devant l'île, là ils se préparent à aller la rejoindre à la nage, et là effectivement on a un morceau de musique qui est une composition originale de ce gars-là, mais quand tu me dis les films qu'il a fait, c'est quand même un boss, c'est vraiment une pique, c'est un thème extraordinaire. Et là, moi, cette musique-là, je l'ai même pas retenue. Le gars, il se fait totalement éclipser par les All Saints, Underworld, Moby, etc., etc. Voilà, la musique, et à écouter sur 10, c'est un régal. Bah, pour moi, c'est largement, elle fait partie des 10 meilleures bandes originales de musique au cinéma. Parce que non seulement la musique est extraordinaire, elle est superbement bien choisie, mais en plus, Danny Boyle a utilisé cette musique de façon très intelligente, parce que souvent, Charles, on a parlé des films fantastiques, souvent les films fantastiques qui n'ont pas trop de budget, et ben qu'est-ce qu'on fait? On prend une musique et on la colle telle quelle sur les images. Et dans beaucoup de films américains, c'est une radio qu'on ouvre, ou alors un type dans sa voiture, il met l'autoradio, puis on entend un Bob Dylan, on entend un Springsteen. Mais oui, la musique, il faut la travailler pour la rendre cinématographique, il faut l'adapter, il faut prendre des morceaux précis, il faut la transformer. Pour ça, il est doué, alors. Et là, ah oui, déjà dans Trainspotting, mais là, encore une fois, il nous choisit et il nous mixe des éléments de musique. Alors, pour moi, c'est le boss, quoi. Ah oui. Ah, c'est le boss. Ouais, absolument. Donc, une plage, une plage, malgré tout, on va quand même dire, les qualités, c'est que c'est un film qui laisse quand même des moments, grâce à la musique, des moments de bonheur. On peut dire qu'il est marquant? Oui, il est quand même marquant. Enfin, moi, je le massacrerai pas comme l'ont massacré les critiques. Non, là, c'est d'ailleurs injuste, c'est d'ailleurs très injuste. On est frustré, il y a une frustration réelle, mais il y a quand même des qualités, pardon. Moi, je dirais qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, on est au purgatoire. On est au purgatoire, on est déçus, parce qu'on attend des monts et merveilles. Mais malgré tout, c'est un film qu'on vous recommande quand même, il faut le voir, c'est un bon film. Il passe très souvent à la télé sur les chaînes du câble, hein. Plus sur les chaînes du câble qu'ailleurs, d'ailleurs. Donc, La plage, The Beach, Danny Boyle, très grand cinéaste, quand même. Oui. Je termine en rappelant son plus grand succès, qui, à mon avis, n'est pas son meilleur film, c'est Slumdog Millionnaire. Cette histoire de cet Indien, de l'Inde, hein, pas un Indien américain, qui participe qui veut gagner des millions. Sujet très peu cinématographique. Alors, il arrive à en faire quelque chose, mais finalement, on retrouve cette frustration. On retrouve cette frustration. Mais dans sa carrière en général, c'est un gars qui peut-être en s'associant avec quelqu'un d'autre, qui a d'autres visions que lui, qui travaille plus la direction d'acteur, il aurait pu être un des boss du cinéma. Bon, il nous a quand même laissé Trainspotting. Film, pour nous, son meilleur. Et son 127 heures, hein, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cité, avec James Franco, coincé dans la montagne et qui sait pas comment il va s'en tirer. Là, chapeau, il a très bien fait. Et là, il y a une performance d'acteur. Il n'y avait pas le choix. Allez à la plage et revenez-nous vite. Merci.